Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est la suite de la formation comment fonctionne un site web. Dans cette partie, nous allons voir comment configurer notre box, ce qu'on appelle traditionnellement un routeur, de sorte à ce qu'il accepte les connexions venant de l'internet vers votre machine, le PC qui contient le serveur Apache, qui lui-même redirigera vers un dossier de votre ordinateur qui contient lui-même le site web à présenter à la personne qui en fait la demande depuis le web. Cette chose, nous l'appelons l'hébergement local ou l'hébergement personnalisé ou personnel, comme vous voulez. En d'autres termes, votre site est hébergé chez vous. Donc c'est vous qui gérez tout ce processus d'hébergement. Alors avant de rentrer quand même dans les étapes de configuration et autres, ne faites pas les manipulations directement pendant le tutoriel. Je m'explique. En fait, ce tutoriel va être en deux étapes, en deux parties. Le premier, c'est celui qu'on verra. Comme je vous ai expliqué, l'hébergement sera effectué chez nous, sur notre propre connexion. Dans l'autre, l'hébergement sera sur Internet. Donc le site ne sera pas stocké chez nous, du moins une partie du site sera stockée chez nous pour nous-mêmes développer, mais le site, comme on dit en production, celui qui sera accessible aux utilisateurs d'Internet, sera stocké sur un serveur distant. Alors pourquoi je vous dis de ne pas le faire tout de suite? Parce que vous verrez qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc ça sera à vous, après à la suite de ces deux tutoriels, de vous décider sur la façon dont vous allez procéder. Ensuite, une fois que vous aurez décidé, revenez sur l'un de ces deux tutoriels et cette fois-ci, faites les manipulations en même temps que je l'ai fait sur le tutoriel. Voilà. Néanmoins, après ces deux chapitres, il y aura peut-être un chapitre de conclusion, mais pas vraiment de conclusion dans le sens où ça sera pas vraiment une synthèse de tout. Pour ça, je ferai un tutoriel qui s'appellera le complet ou le tout en un, quoi. Dans celui-ci, je ferai l'installation de A à Z d'un site, jusqu'au paramétrage et à l'accès internet. Mais le tout dans une seule formation. Dans un seul tutoriel, et pas une formation comme là, étalée sur plusieurs tutoriels d'une heure chacune, qui vous ont expliqué en détail toutes ces notions. Donc la formation est très utile dans le sens où si vous êtes la première fois confronté à cette chose, ou vous vous intéressez à cette chose, vous vous rendez compte qu'il est bien utile d'avoir eu ces heures de formation comparé à la formation finale plutôt au tutoriel final que je ferai, qui lui regroupera toutes ces informations que je vous ai énoncées sur toutes ces heures en une seule heure. Donc ce qui veut dire que ça va aller vite. Et en plus, je pourrais pas détailler les points. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux des fois regarder toutes ces vidéos d'une heure, ou du moins celles qui vous paraissent le moins claires, de sorte à y passer peut-être un peu plus de temps, de sorte à mieux comprendre le fonctionnement, pour pouvoir ensuite faire des choses un peu plus variées et diverses, quoi. Donc je vais pas trop rappeler ce que nous avons fait précédemment, à savoir que nous avons notre serveur Apache. Dans notre web local, si il se décide de me l'afficher, bon, il n'y a pas l'air pour le moment, donc j'y vais tout seul. Donc j'avais installé le serveur dans un dossier serveur qui se trouvait sur une partition annexe, une deuxième partition. Comme vous voyez à l'avant de serveur,
à l'extérieur de celui-ci, j'avais créé un dossier virtual host qui contenait 3 hôtes virtuels, chacun étant composé d'un dossier de log et du dossier public qui contient le site en question. Nous avons créé 3 sites, un de chat, un de boutique shopping, donc qui s'appelle Shop, et le premier c'était blog. Bien sûr, nous avons relié ces 3 sites à 3 utilisateurs, WebUser 1, WebUser 2, WebUser 3, qui sont en base de données MySQL avec une base qui contient le nom de l'utilisateur et que celui-ci a tous les droits dessus. Voilà. Pour ce qui était de la configuration d'Apache, nous avons externalisé dans un dossier conf, du moins dans le dossier conf puisqu'il existait déjà, nous avons créé un dossier virtual host dans lequel nous avons mis nos 3 configurations de nos 3 hôtes virtuels séparément dans chaque fichier. Bien entendu, dans le fichier de configuration des IPHP au niveau du httpd-conf, on a inclus une ligne au niveau du virtual host afin d'inclure tous les fichiers, l'étoile voulant dire ça, tous les fichiers se finissant par .conf, qui se trouve bien sûr dans le répertoire conf et le répertoire virtual host qu'on vient de voir à l'instant. Cela a pour effet d'avoir nos 3 sites web, un blog, un site de réseau social et un site de shopping. Donc, notre blog, notre réseau social et notre site de shopping qui va arriver dans quelques minutes. Alors, voilà. Si vous avez suivi les tutoriels précédents, il est possible que quand vous cliquez sur vos raccourcis, vous n'accédez pas au site puisqu'il va vous annoncer peut-être une erreur. En fait, c'est comme j'avais raconté dans, dans les premiers tutoriels, vous pouvez aller sur le nom du raccourci, modifier, et à la fin de l'URL, ajoutez bien le slash pour dire que c'est un hôte virtuel en fait. Voilà. Donc ces 3 sites, comme nous venons de le voir, sont accessibles localement, mais bien sûr, on a un fichier host que nous avons paramétré, se trouvant sur C, Windows, System32, Driver, etc. Ce fameux fichier host, dans lequel nous avons rajouté les 3 lignes de nos 3 hôtes virtuels. Alors, ensuite, il y avait sur mon poste de travail, sur mon ordinateur, dans mon navigateur, je peux aussi accéder à ces 3 sites. Donc, chattutoriel.me. Donc là, ça va pas marcher parce qu'il n'y a pas le slash à la fin. Ça a marché, donc j'ai de la chance. Donc, vous voyez bien que j'y accède. Pour la même raison, c'est que dans mon fichier host aussi, j'avais ajouté ces 3 lignes. Voilà, donc ça c'était pour le récapitulatif des étapes précédentes. Alors ici, il est nécessaire, dans ce tutoriel, d'avoir accès à votre box, votre routeur. Parce que vous allez devoir y faire quelques configurations. Comme nous l'avons fait un petit peu sur le PC. Pour vous rappeler, nous avons mis une configuration au niveau du pare-feu de Windows. Dans ces paramètres avancés, au niveau du trafic entrant, nous avons ajouté 2 règles qui autorisaient le trafic provenant du port 80.
Ça, ces règles sont pour l'ordi en fait. Donc c'est l'ordinateur qui autorise lui-même ce qui vient sur le port 80 à rentrer dedans et à aller là où le service écoute. En l'occurrence, nous, c'est notre Apache qui écoute sur ce port, donc toute demande sera transférée automatiquement au serveur Apache. Le problème, c'est que notre PC est sur un réseau local et Internet est sur un réseau public. Nous, on est sur un réseau privé. Et le public n'a pas accès au réseau privé. Ce qui est un petit peu logique. Donc, pour pouvoir autoriser cet accès de l'Internet vers notre réseau local, c'est la box qui contient ce réglage. En plus de ça, nous avons une autre difficulté. Selon le fournisseur d'accès que vous avez choisi, vous serez confronté à une IP publique qui sera soit de type dynamique ou soit de type statique. Si vous avez une IP de type statique, bravo, vous avez tout compris. Sinon, vous pouvez toujours en faire la demande à votre fournisseur. Mais des fois, cette option peut s'avérer payante. À un coût allant à peu près de 5 € par mois. Je ne dirais pas qui comme fournisseur, mais voilà. Alors, le principe va être assez simple. Pour connaître d'une part si votre IP est fixe ou dynamique, vous pouvez effectuer une petite recherche sur Google. Ah, je vais effacer ça et on va taper Google. Voilà. Et sur Google, bah, par exemple, je suis chez Free. Imaginons que je ne sais pas que chez Free, mon IP est fixe. Alors je vais demander à Google quel est le type de l'IP public que je peux avoir chez Free. Donc, comme je vous le dis, c'est une IP publique et le fournisseur qui m'intéresse est en Free. Alors, comment avoir son IP public sur Freebox? Donc ça c'est pas très cool. Utilisation du mode routeur. Là c'est pour Free Mobile. Bon bah apparemment on nous dit vraiment grandement ici. IP fixe. Vous bénéficiez par défaut en zone dégroupée d'une IP fixe, afin par exemple de vous connecter simplement à distance à votre ordinateur. Il est également facile d'en obtenir une si vous êtes en zone non dégroupée en faisant la demande depuis votre interface de gestion. Donc, ceux qui sont chez Free obtiennent une IP publique fixe. Faisons de même chez Orange. Tapons toujours IP publique, mais notre fournisseur cette fois-ci, c'est Orange. Et regardons ce qu'il va nous dire. Alors. Vous voyez, ici je vois Orange, une option IP fixe est disponible pour environ 15 € par mois. Donc là on voit déjà qu'apparemment Orange, l'IP est dynamique.
Alors vous pouvez vraiment chercher sur le site du fournisseur hein, directement, il vous l'annonce. Donc là j'en retire peut-être pas une liste, voilà. Donc là on a une petite liste des FAI avec une IP publique fixe. Donc si vous êtes chez Free, si vous êtes chez Bouygues Telecom, et si vous êtes chez SFR, mais attention, on offre fibre optique uniquement pour SFR. Ici pareil, hein, regardez bien les conditions, hein, ADSL, zone dégroupée et non dégroupée. Donc chez Bouygues, vous avez une IP fixe, vous êtes sûr. Chez Free, en zone dégroupée, en fibre optique et en non dégroupé, mais il faut en faire la demande comme on l'a vu. Donc chez Free aussi, si vous êtes chez Free, vous ne prenez pas la tête, vous avez une IP fixe. SFR, si vous avez la chance d'avoir de la fibre optique, vous avez de l'IP fixe. Par contre, tous les autres, Orange a par défaut une IP publique dynamique, mais il est possible pour 15 € par mois d'avoir une IP fixe. Dans ces cas-là, moi je vous conseille de changer de fournisseur. SFR, pour l'offre ADSL uniquement. Donc si vous êtes seulement en ADSL chez SFR, vous avez une IP dynamique. Chez Bouygues Telecom, pour ceux qui sont en fibre optique, malheureusement pour eux, ils ont une IP dynamique. Allez comprendre. Chez Free, en non dégroupé, mais une option, comme on le voit, est disponible. Et chez Numéricable, vous êtes en IP dynamique. Pourquoi je vous raconte tout ça? Bah c'est simple. Rappelez-vous, dans les premières formations de notre PC, au début, notre serveur Apache tournait en localhost, c'est-à-dire en 127.0.0.1. Une adresse qui est non routable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'elle ne transmet pas les paquets sur le réseau. Et celle-ci est particulièrement très stricte dans son routage, puisqu'elle n'autorise même pas les paquets sur son propre réseau local. Les seuls paquets qu'elle autorise, cette adresse, c'est sur l'ordi. Ensuite, nous avons mis une IP fixe de type réseau local, d'accord, qui provenait de notre box au départ par le serveur DHCP, mais qu'ensuite nous avons manuellement fixé cette adresse IP. Pourquoi nous avons fait ça? On l'avait expliqué au préalable, hein. Pour si on veut contacter le site web, comme vous avez vu, le site web dans le fichier host est associé à une adresse IP. Mais si vous éteignez l'ordinateur et que vous le rallumez, et que par chance, plutôt par malchance, le serveur DHCP vous attribue une nouvelle adresse IP, parce que votre ancienne était prise par quelqu'un d'autre par exemple, du coup il vous en donnerait une autre, le fichier host serait un petit peu faux. Dans le sens où quand vous taperez le nom par exemple shop.tutoriel.ly, qui était associé à, pour mon cas, 5.230, il aurait contacté un PC 5.230, mais cette fois-ci qui n'aurait plus été le mien. Et sur l'autre PC, il n'est pas dit qu'il y avait un Apache qui tourne, et en plus, avec un autre virtuel qui s'appelait exactement comme je l'ai défini. En d'autres termes, l'IP fixe est un peu comme le numéro d'adresse de votre maison. Hein, si vous changez d'adresse, du moins si on changeait de numéro de porte tous les jours, je plains le facteur pour nous livrer le courrier. Tout comme le numéro de téléphone, mobile ou fixe chez nous, si on le changeait à tout bout de champ, du moins tous les jours, on serait un petit peu embêté pour se joindre. Donc là est le même problème en fait. C'est que d'un côté on a une IP fixe pour notre ordinateur, mais ça, vous avez vu que ça posait aucun souci pour le faire.
Par contre, au niveau de votre box, comme votre box dépend de votre fournisseur d'accès internet, alors ce réglage dépend un petit peu de lui. Et vous voyez que certains fournisseurs vous donnent d'office une IP fixe, or que d'autres vous donnent une adresse IP dynamique. Donc comme je vous dis, l'IP fixe ne posera pas de souci, puisque l'adresse, le numéro du moins de l'adresse IP, ne changera jamais. Donc dans 1 an, dans 10 ans, si vous avez toujours la même connexion, vous habitez toujours au même endroit, vous aurez toujours la même adresse IP. Donc il est très facile de joindre l'ordinateur, puisqu'on connaît son numéro d'appel, on va dire. Alors qu'ici, pendant un jour on le connaîtra, et puis peut-être que le lendemain on le connaîtra pas, parce qu'elle en aura une autre. Et puis le surlendemain, elle en aura encore une autre, puis ainsi de suite. Alors dans ce cas, il va être très difficile pour nos utilisateurs d'internet d'accéder à notre serveur Apache. D'où la raison de ce petit tutoriel qui va nous expliquer comment on va pouvoir contourner ce problème. Alors il faut savoir que à la solution de l'adresse IP dynamique, il y avait, je dis bien il y avait, parce que maintenant il y a toujours, mais bon, vous allez comprendre, il y avait deux solutions de contournement, un qui s'appelait dindns.org, donc c'était sur un site où l'on s'inscrit, on a des identifiants, et ces identifiants on les retransmet à notre box se synchronisant avec le site grâce à nos identifiants, et le site met à jour l'adresse IP en fonction du nom qu'on va lui donner. En d'autres termes, le nom qu'on donne. Le nom de domaine, comme chattutorial.me, ne changera jamais lui. On le sait puisque c'est l'adresse qu'on va donner à tous nos utilisateurs. Par contre, cette adresse elle doit être toujours mise à jour avec l'adresse IP de la box. Sinon, quand on tape ce nom-là, on va tomber sur soit une autre box, ou soit sur rien. Et dans tous les cas, il faut avoir la bonne adresse IP pour tomber chez nous sur notre Apache pour que le serveur réponde aux clients, quoi. L'autre solution étant NoIP. Alors, NoIP, lui, c'est pareil. C'est comme DNS. À part qu'il a un petit avantage. Dans le sens où il peut faire exactement ce que DNS fait. C'est-à-dire, on va chez lui, il nous donne un nom de domaine, on associe l'IP de notre box, on a des identifiants, on va dans notre box, on met les identifiants, ils se synchronisent, et le nom de domaine aura toujours l'adresse IP associée avec ce truc-là automatiquement dès que ça change. Mais des fois, il arrive que dans les routeurs, comme dans les box, les deux sont équivalents, qu'il n'y ait pas l'option NoIP. Alors vous pouvez avoir l'option DNS et pas l'option NoIP. Vous pouvez avoir l'option NoIP mais pas l'option DNS. Vous pouvez avoir les deux, ou vous pouvez en avoir aucune des deux. Voilà. Donc là, ça sera à vous de voir. Par contre, l'avantage de NoIP, comme je vous disais, c'est que si vous n'avez pas l'option, NoIP propose un petit programme que vous installez dans le PC, et c'est ce petit programme qui va se synchroniser automatiquement avec le site. Et du coup, c'est ce programme qui envoie l'information au lieu de votre box qui le ferait s'il y avait le réglage possible dedans. Donc, nous allons surtout retenir la solution NoIP, car dindns.org, avant, c'était gratuit. Maintenant, c'est devenu payant. Alors, il y a une solution de contournement quand même sur ce truc-là, apparemment, d'après ce que j'ai vu sur des blogs. Nous pouvons prendre apparemment un abonnement pro, donner notre carte de crédit, et en moins de 3 jours, nous devons annuler l'abonnement. De sorte à ce que la facturation ne se passe pas. Et de ce fait, vous aurez un espèce de site en attente que vous devrez supprimer pour pouvoir ajouter un nouveau site qui lui-même sera gratuit. Donc un peu bizarre comme truc, et en plus il faut donner le numéro de la carte de crédit. Donc
Voilà pourquoi je prends NoIP, puisqu'il va résoudre beaucoup de problèmes. Premièrement, il est gratuit. Deuxièmement, si dans votre box vous n'avez pas l'option, bah c'est pas grave, vous mettrez un PC, le programme sur votre PC, et vous verrez que ça fonctionnera pareil. Ensuite, il y aura un deuxième petit réglage à faire dans la box. Donc c'est pour ça que vous devez à tout prix avoir accès à la box, même si NoIP on pourrait éventuellement éviter d'aller dans la box pour pouvoir le faire. Ça ne changera pas le problème de l'accès externe vers l'interne. En effet, votre box vous autorise toute transmission vers l'internet. Vous envoyez un mail, le mail part de votre ordinateur sur internet. Vous consultez une page web, la demande de la page part sur internet. Par contre, quand quelqu'un demande quelque chose de l'internet vers l'intérieur de votre réseau, votre box bloque tout. Par défaut, elle bloque vraiment tout. Du coup, il va falloir lui dire de autoriser le port 80 comme nous l'avons fait pour notre Apache, de sorte à ce que l'utilisateur, quand il rentrera le nom qui sera bien correspondant à l'adresse IP publique, celle-ci aura une requête vers le port 80, notre box, et ce port 80, nous devrons le rediriger vers le port 80 de l'adresse IP de notre ordinateur chez nous. Et c'est comme ça que la communication va se faire de bout en bout. Donc nous allons mettre en place cette chose. Premièrement, allons faire un tour chez NoIP. Donc voilà, on va chez NoIP. Ça fait un petit moment que j'ai pas été chez NoIP. Donc, nous ce qu'on veut c'est un free DNS. Donc vous voyez, NoIP free, hein, c'est pour si vous avez une adresse IP dynamique. Donc lui il utilise le port 80. Ok. Donc pour pouvoir bénéficier de ce service, il va falloir qu'on entre notre adresse mail et qu'on s'enregistre. De là, il nous demandera un nom d'utilisateur. Le mot de passe que l'on aura choisi. L'email et le nom d'hôte. Donc ici on regarde un petit peu. Donc quand on est en free, on paye 0,00 comme on voit, on a le droit de choisir un domaine et on a le droit de mettre 3 hôtes sur ce domaine. Et voilà à peu près ce qu'il y a. Donc nous, on veut un free, un hostname.
Voilà. Et on fait le signe. Voilà, donc il me dit que c'est bon, qu'apparemment j'ai reçu un email. Alors je vais voir vite fait dans ma boîte mail cet email que je viens de recevoir. Là j'ai bien un email de NoIP et qui me demande d'activer mon compte en suivant le lien. Voilà, mon compte est activé et je suis prêt à faire ce que j'ai à faire dessus. Donc vous voyez, vous avez des guides, des tutoriels vidéo si vous voulez approfondir le sujet. Donc ici pour pouvoir me connecter, et pouvoir gérer les choses, je dois répéter l'email. Ou ici je peux rentrer l'username apparemment comme je vois. Ce qui est plus rapide que l'email quoi. Et le mot de passe que j'ai défini et je me log. Voilà. Donc ici vous voyez que là actuellement il a retenu mon adresse IP publique. Donc moi comme je suis chez Free, elle ne change pas. Mais vous pour l'instant il a une IP et il risquerait d'en avoir une autre d'ici quelques temps. Alors ici nous allons pouvoir ajouter déjà nous allons effectuer la synchronisation avec notre box. Alors comment on va pouvoir faire ça? Donc déjà vous devez avoir accès à votre box. Pour rappel, quand vous ouvrez une invite de commande et quand vous entrez ipconfig sur votre carte réseau, d'accord, là vous voyez vos adresses IP V4 sur la passerelle par défaut, d'accord. Ma box se trouve chez moi en 5.1. À adapter chez vous. Chez vous, ce sera plus généralement 1.1, 0.1, 0.254. À vous de voir ce qui est chez vous. Donc on entre l'adresse dans le navigateur. Donc moi c'était 5.1. Et ici je vois que j'ai accès au Freebox Server. Je m'authentifie. Ensuite, ce qui va m'intéresser ici, vous voyez, c'est la partie DNS dynamique, qui est dans connexion Internet. Donc chez vous, vu qu'on n'a qu'une box chez nous, je peux pas vous faire voir sur toutes les boxes, malheureusement. Mais c'est à vous d'essayer de trouver cette option DNS dynamique, ou DynDNS, ou NoIP. Ici, quand je regarde l'état, pour l'instant, il n'y a rien. Et si je regarde dans configuration, ici j'ai deux possibilités. Soit de passer par DynDNS, ou soit de passer par NoIP. Ici, je vais en profiter, je vais passer par NoIP. Donc, j'active. Et ici, on va me demander un nom d'utilisateur, le mot de passe, et le nom de l'hôte. Revoyons chez NoIP. Et regardons nos hôtes. Ici, on voit que pour l'instant, on a un seul host. Donc, je vais prendre cette adresse, que je copie, et que je vais mettre ici dans le nom d'hôte. Et ici, je vais répéter le nom de l'utilisateur, le login, quoi, et le mot de passe que j'ai choisi pour mon site NoIP. Je valide. Il me dit que la configuration vient d'être appliquée. Regardons l'état. Et ici, on a le statut OK. Donc, la synchronisation, c'est entièrement faite.
qui veut dire que si vous avez une IP dynamique, vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus le souci de retenir l'IP, mais seulement le nom dot. D'accord? Car c'est ce nom dot qui est associé à votre adresse IP actuellement. Donc comme cette première étape est faite, nous allons ici passer à la deuxième étape, qui consiste à ouvrir un port de l'internet vers le réseau local sur une machine donnée. Donc pour accéder à ces réglages, nous allons dans réseau local. Alors si vous n'avez pas une Freebox adaptée en fonction de là où je vais aller et regarder les options qui vous sont proposées sur votre interface. En général, vous retrouverez à peu près les mêmes noms. Ils ne seront pas disposés de la même façon, mais vous retrouverez les mêmes noms pratiquement. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la redirection de port. Alors, vous pouvez l'avoir sous ce nom-là. Vous pouvez l'avoir aussi sous le nom NATPAT ou NAT tout seul. D'accord? Et ici, regardons un petit peu. Alors moi, j'en ai déjà plein. Vous en avez certainement aucun. Ou peut-être quelques-uns, je ne sais pas. Mais moi ici, ce que je vais devoir ajouter, c'est tout en bas. Je peux ajouter une redirection. Donc, le port externe, c'est-à-dire sur quel port la demande va être faite vers la box. En fait, mon utilisateur va taper HTTP. Et on a vu que HTTP correspondait au port 80. Donc, la demande de l'Internet vers chez moi va se faire du port 80. Elle se fera sur le protocole TCP. Alors ça, vous verrez sur des cours réseau, je vous expliquerai, mais là, c'est pas le but. Simplement, vous retenez que vous êtes sur le TCP. Ensuite, vers quel IP, vers quel ordinateur cette demande est destinée. Rappelez-vous que mon ordi, on peut le voir dans mon fichier host, mon adresse IP actuelle est 5.230. Donc c'est lui qui a mon serveur Apache. Donc c'est sur lui que je dois rediriger le trafic. Donc je lui dis, ici, le destinataire de la demande sera le 5.230. Quel est le port sur lequel le 5.230 écoute pour la demande qui va provenir d'Internet? Ben, on a vu notre Apache était configuré sur le port 80. Lui, il écoute sur le port 80. En d'autres termes, tout ce qui arrive du port 80 à destination de mon réseau local sera envoyé sur l'ordinateur possédant cette adresse IP, sur son port 80. Et moi, sur mon ordinateur local, j'ai un Apache, un serveur web, qui fonctionne et qui écoute, lui, sur le port 80. Une fois qu'il recevra la demande, par rapport au nom qu'on aura tapé, il ira chercher l'hôte virtuel en conséquence. Le commentaire, ici, je pourrais marquer, par exemple, serveur web Apache. C'est un exemple. Et j'ajoute cette nouvelle règle. Maintenant que cette règle est ajoutée, je vais pouvoir tester une chose. Premièrement, je vais taper le nom dot que j'ai enregistré chez NoIP. Rappelez-vous, ce nom dot que l'on a retenu ici. Donc ce nom-là, je vais le taper dans la barre d'adresse pour le moment. Et je vais essayer d'y accéder, voir ce qu'il me dit. Et là, oh, miracle, nous tombons sur notre blog. On est bien d'accord que cette adresse n'est pas dans notre fichier host. Et pourtant, il a réussi à nous afficher notre blog. Voyons voir un peu plus loin. Sur mon PC, là je suis sur mon propre PC, de même que sur mon propre PC, je n'ai pas cette adresse, ce nom
de domaine, hein, qui est unixver.noip.org, et je vais aussi le rentrer dans la barre d'adresse pour voir ce qui va se passer. Je colle et j'accède à ça. Et oh, miracle, on accède là aussi à notre blog. Si vous voyez ça, c'est que vous avez bien réussi vos réglages. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et que du coup, regardez bien ce qui a été fait et refaites comme ça a été fait. Là, je vais m'intéresser maintenant aux gens, aux personnes qui n'auraient pas cette option, hop là, que j'avais ici, au niveau de leur service NoIP. Donc imaginez là, hop, je viens de changer la configuration. Bon, moi, comme mon IP elle est fixe, chez moi ça marcherait pas. En d'autres termes, si j'actualise, il va toujours trouver le site. Bon, la bonne raison, c'est que l'IP chez moi ne change pas, elle est fixe. Voire peut-être qu'il va même peut-être pas le trouver. On va voir ça. Oui, bon, il a quand même trouvé. Mais comme je vous dis, c'est parce que mon IP ne change pas. Ici, imaginez que vous n'avez pas le truc. Donc ici vous avez une option qui s'appelle Download client. Vous cliquez dessus et vous téléchargez ce client. Donc vous voyez qu'un petit programme se télécharge et on déclenche l'installation de ce petit programme que l'on peut mettre sur notre serveur là où il y a notre EASY PHP, sur le PC là où on a mis notre EASY PHP. Donc j'installe, voilà, je demande de le démarrer. Et ce programme me demande les identifiants que j'ai donnés à NoIP. Donc ici il veut l'identifiant complet. Donc je redonne l'adresse mail que j'ai déclarée au préalable. Et le mot de passe de mon compte NoIP. Et je dis OK. Hop. Voyons voir. Ici, il a réussi à retrouver mon compte. Ici, on voit qu'il a l'adresse IP. On peut rafraîchir. Il y a la bonne adresse IP. Et ici, on voit que groupe et host, il a rien. Donc, je vais faire un edit host et je vais bien sélectionner mon host que j'ai là-bas. Et je sauvegarde. On voit bien que maintenant j'ai un host et que mon IP est bien checké, est bien valide. Ce programme doit toujours fonctionner. D'accord? Il doit toujours être aligné. Pour ça, dans Préférences, je pense, on va pouvoir dire ici à Startup démarrer cette application automatiquement dès qu'un user se connecte, dès qu'un utilisateur se connecte. On pourrait même mettre ce programme en tant que service système et il démarrera à chaque fois que Windows démarre. Donc vous pouvez cocher ces deux options si cela à quoi vous avez peur qu'il ne démarre pas automatiquement, vous avez oublié de le démarrer ou autre. D'accord, donc ça c'est important quand même, hein, sinon ça risque de ne pas bien fonctionner. Donc comme vous voyez maintenant qu'il est synchronisé, donc si j'avais une IP dynamique et autre, que j'actualiserais, on tomberait bien sur notre blog sans aucun problème. Et ce depuis tous nos PC, voire même de l'internet. Rappelez-vous. Ici on est là pour le faire en fonction d'internet.
Bien sûr, ceux qui ont mis le programme NoIP dans leur PC parce que dans leur box ils n'avaient pas l'option NoIP, ils ne sont pas exclus dans réseau local et redirection de port d'ajouter cette fameuse règle qu'on a ajoutée. Hein, ça c'est obligatoire. Si vous ne faites pas ça, tout ce que vous faites en amont, ça ne sert à rien. Pourquoi je dis ça? Bah, imaginez qu'ici, NoIP là, mon petit NoIP, donc je vais retourner sur mon compte. Là, hop là. On va retourner sur le compte, comme ça. Vous voyez qu'ici, mon adresse IP est celle-ci. Et que si j'ai pas NoIP par exemple qui fonctionnait sur mon ordi, chose que je vais faire, premièrement, je l'arrête, mais en fait il n'est pas vraiment arrêté, c'est juste ici. Ici je lui demande de quitter. Et moi, bah, vu que vous avez vu que j'ai NoIP dans mon PC, ça sert à rien que sur ma box, ça sert à rien que je l'installe dans mon PC, donc moi je vais les installer, mais vous, si vous avez besoin de le garder, gardez-le. Donc ça, je le ferme, et j'en ai plus besoin. Et essayons, maintenant qu'il n'y a plus de synchronisation NoIP chez moi, je vais essayer juste avec l'adresse IP de ma box. Et voir sur quoi je vais tomber. Donc, je colle et j'accepte. Et oh, miracle, nous tombons toujours sur notre bloc. Bien entendu, nous tombons sur le bloc uniquement grâce à ça. Sans quoi, cela ne marcherait pas. J'espère que ça a été assez clair. Dans tous les cas, redirection de port, réglage NAT, d'accord? Vous devez ajouter la règle. Source 80, protocole TCP, l'adresse IP de votre PC, le port 80 pour la destination, et un commentaire si vous voulez mettre un commentaire. Et principalement, c'est cette information qui est le plus important. Et ensuite, chez NoIP, soit dans votre box, vous avez l'option pour mettre un service NoIP, d'accord? Soit vous avez l'option, et du coup vous validez et ça fonctionnera. Ou soit, vous mettez le programme en téléchargeant le programme client comme on vient de voir. Alors maintenant que notre site est accessible depuis l'internet, il faut savoir que pour l'instant le nom de domaine on l'a pas vraiment choisi et qu'en plus il correspond même pas au nom qu'on a mis dans notre serveur. Et effectivement, vous avez vu qu'on a 3 sites. Et le problème c'est que ces 3 sites pour l'instant on peut pas vraiment y accéder. Depuis du moins l'internet. D'accord? C'est sûr que si vous essayez de chez vous, ça marchera. Hein. Ce que j'essaye de vous expliquer quand je vous dis depuis l'internet, c'est vraiment depuis l'internet, c'est-à-dire à l'extérieur de chez vous. Un pote de chez lui tape l'adresse et essaye. Donc s'il tape l'adresse que vous avez de NoIP, ça fonctionnera pour lui. Mais le problème c'est qu'il n'y a qu'une adresse et qu'il va toujours tomber sur le blog. Or nous on a défini 3 sites à 3 adresses un petit peu différentes et qui par conséquent du coup ne répondent pas vraiment à la demande puisque voilà, ils n'ont aucun rapport avec le nom que NoIP nous a donné et le nom que nous on a choisi sur notre serveur Apache. Alors, il faut savoir qu'ici vous pouvez rencontrer différents problèmes. Je m'explique. Quand on a installé les CMS, ceux-ci ont été installés depuis une adresse web. L'adresse web que l'on avait définie
comme tutoriel.me avec le nom devant. Et le script d'installation a enregistré dans la base de données cette adresse. Ce qui fait que si on change nous-mêmes le nom du domaine, il faudrait aussi le changer dans la base de données. Et que ça peut être chiant à retrouver comme information. Certaines peuvent être stockées en base de données, d'autres peuvent être stockées dans un espèce de fichier de configuration se trouvant au niveau du site. Donc pour en revenir à cela, il est sûr que là, les noms que j'ai définis ne correspondront pas du tout au nom que NoIP va me donner. Faisons un exemple. Retournons dans le Manage Host. Et ici, je vais modifier les autres. Alors, vous avez vu qu'on avait le droit d'en ajouter 3. Donc, je vais en ajouter un nouveau. Donc, lui, ce sera pareil. Je vais garder noip.org pour faciliter la vie. Ce sera pareil. Ce sera un port 81. Plutôt ici, host A. Le groupe, bon, pour l'instant, on n'a pas créé le groupe, alors on s'en occupe pas trop. Et ici, je vais remettre le nom d'hôte que je choisis. Par exemple, ici, je vais mettre chat. Et je demande de mettre à jour l'autre. Alors, this host already exists. Bon, alors là, on peut pas parce que, vous voyez, comme il dit, il existe déjà. Donc, je vais regarder un autre. Je vais mettre noip.info. On va changer, c'est tout. On va update. Ok. Je vais en créer un nouveau. Celui-ci, je vais l'appeler shop. Je regarde toujours dans les free, hein, parce que là il n'y a pas des free et en dessous il y a des free apparemment. Donc je commence par le premier, hein, toujours org, pour éviter de me chambouler le plus possible. Je date, pas possible. Donc je vais demander info, j'update, pas possible. Je vais demander biz, update, pas possible non plus. Alors, je sais pas, on va prendre de zapto.org là. On va voir ce que ça donne. Update, pas possible. Donc je vais prendre Opto. Toujours pas possible. Alors je vais repartir sur org et je vais juste changer shop. Je vais l'appeler market. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc pas possible, je recommence avec info. Ah, passé. Donc il y a le dernier que je vais changer. Rappelez-vous, on avait blog, shop et chat. Donc ici j'ai bien mon chat, j'ai bien mon shop parce que vous avez vu que shop n'était pas tout à fait disponible. Donc j'ai changé shop en market. Et là, le Unixer, je vais le modifier. Et malheureusement, je vois que c'est pas l'air d'être possible de changer ce hostname. Donc c'est tout. Hop là.
Du coup, bah lui, je vais le laisser. J'aurais dû faire attention un petit peu au début. Donc voyons voir les 3 que j'ai gardés. Donc, dans mes manage host. Donc je vais associer blog à celui-ci. Donc pour ça, je copie. Et ici, mon blog, dans mon fichier host, je vais pouvoir le remplacer. Mais je vais devoir aussi le remplacer un petit peu partout. Donc pour le moment, je vais venir recopier chacune des adresses. Donc le chat, lui, pas de problème. On met chat à la place. Et pour le shop, on a dit qu'on prenait market. Voilà. Pour mon fichier host, je vais pouvoir l'enregistrer. Lui, il est mis à jour. Donc maintenant, au niveau de mon Apache, donc là j'étais dans mon fichier host plutôt, hop. Au niveau du fichier de configuration, Apache conf, dans mes hôtes virtuels ici, là je vais devoir changer chaque nom pour correspondre au nom que j'ai donné ici. Donc, CTRL C, ça c'est ce qui correspondait au blog. Alors important, le point .conf doit rester à la fin. Hop, maintenant je prends le chat. Hop, et le shop. Voilà. Donc bien entendu, chacun de ces noms à l'intérieur, je dois les modifier. Donc, je les envoie tous, et comme ça ils sont tous ouverts. Et je vais devoir changer ici chaque nom. En fait. Donc comme là j'ai chat, je prends juste l'adresse et je remplace partout où je vois chat tutoriel.me. Je vais remplacer tout ça par le nouveau. Alors là, comme j'ai déjà vu, comme je vous ai déjà fait voir, je sélectionne au préalable. Je vais faire un CTRL H. Je recherche bien chat, que je vais remplacer par ce que j'ai copié précédemment, chatnoip.info, et je demande de tout remplacer. Voilà. Ici, du coup, tout c'est fait. De même, ici, je change juste chat en shop. Et shop, c'est noip.info, donc c'est bon. Donc là, on va juste mettre à la place de chat market. Je remplace tout. Voilà, ça fait ici. Et au dernier, donc là c'est blog. Que je remplace par univers noip.org. Je colle et je remplace tout. Voilà. Ici, je viens de modifier mes zones virtuelles au niveau d'Apache. Alors, en faisant ça, c'est vrai que si on regarde au niveau des virtual hosts, dans web user au niveau des logs, pour l'instant, j'ai les anciens. Mais comme on vient de modifier les fichiers à l'extérieur d'Apache, il va falloir redémarrer le serveur Apache. Donc on va l'arrêter. Voilà, et on redémarre. Et comme vous voyez derrière là, j'ai les nouveaux et les anciens. Donc les anciens, je vais les supprimer, vu qu'ils ne correspondront plus, ils seront plus alimentés, c'est les nouveaux maintenant. Et je peux le faire la même chose dans tous. Donc le shop n'existant plus, je l'enlève.
Et le web user 3, puis ça, j'enlève. Voilà. Maintenant que nous venons de modifier un petit peu tout ça, essayons déjà sur notre machine locale voir ce qui va s'y passer. Alors ici j'ai accédé publiquement au site. Ici je vais toujours y accéder un petit peu publiquement, mais par le nom directement. Donc je vais venir copier voilà, juste l'adresse principale et voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, je colle et j'y accède. Et ici on voit qu'on a une petite erreur. Et vu que j'ai pourtant demandé, je vais recoller, hein, et je vais pas accéder, mais bien que je colle chat.noip.info, mais quand je valide, ça revient sur chattutoriel.me. En fait, c'est qu'il va vraiment sur le site. Mais le problème de ce cas, c'est parce que l'installation, comme je vous expliquais, fait que quand on accède sur le site, automatiquement il redirige vers une espèce de page, mais en remplaçant l'adresse. Et comme l'adresse dans notre base de données ou dans le fichier de configuration est encore fixée sur chattutoriel.me, ce qui donne cette erreur, on va dire. Alors pour nous éviter des difficultés à aller chercher dans les fichiers de configuration et tout, et de sorte à accélérer un petit peu le tutoriel, je vais tout simplement supprimer les sites. Vous allez voir ce que je vais faire. En fait, je vais pas tout supprimer, mais je vais à la racine, je vais enlever tous les fichiers. Donc là, au mieux, vous refaites une installation. Au pire, vous cherchez les fichiers de configuration ou vous vous baladez dans la base de données. Donc moi, j'efface tout le répertoire du WebUser 3 qui correspond à chat. Donc ici, dans le W, je vais simplement créer un fichier index.html. .html. Voilà. Et je vais l'éditer avec Notepad. Et ici, et je crois que c'était chat. J'ai regardé dans 2 minutes, mais oui, c'est bien chat. Je vais copier cet index. Donc, je fais un petit CTRL-C. Je vais sur WebUser2W. Hop, j'en fais de même, je supprime tout ici. Voilà. Je colle le fichier d'index. Je vais l'éditer. Et je vais regarder ici, WebUser2, c'est le market. Donc ici, je vais dire boutique. Ok. Je fais pareil avec l'autre 3. L'autre 1 plutôt. Je prends tout. Je supprime tout. Je colle l'index. Je le mets là-dedans. Et je dis que les blogs. Donc là, c'est pour simplifier la vie et raccourcir la vidéo. Sinon, ça durait longtemps. Donc, mais ce que vous pouvez faire, vous, c'est tout enlever, limite, vider la base de données et réinstaller le. Là, pour la base de données, je vous rappelle, administration, vous allez là sur le PHP, myadmin, vous pouvez y aller en tant que route, comme ça vous donne accès à toutes les bases. Et sur chacune, comme le WebUser 1, je viens et je peux tout cocher et supprimer le tout. Voilà. Même chose pour WebUser 2. On va tout en bas, on coche tout, on supprime. Voilà. De même pour WebUser 3. On coche tout.
supprime. Voilà. Donc comme vous voyez, hein, là on a supprimé que les données de la base. Toutes les bases et les noms d'utilisateurs avec leur mot de passe comme on avait défini sont toujours actifs. Vous avez juste à reprocéder à une installation si vous voulez remettre une installation en indiquant bien sûr maintenant le nouveau nom hein, que l'on définit, parce que sinon vous aurez le même problème. Donc revenons à notre histoire ici qu'on avait essayé d'accéder au site. Hop là. Donc là vous voyez qu'en public il n'y a toujours pas de souci. Je vais prendre depuis le fichier host parce que c'est plus simple hein, d'avoir les adresses ici. Hop. Donc je demande premièrement mon market. Ah, on va déjà voir notre blog. Donc, notre blog c'est Unixver, la page tout à fait par défaut qu'on accède depuis le début. Ici, parfait. On a bien blog. Le but maintenant c'est de voir chat. Si on a bien le chat. Oui, on a bien réussi à accéder au site de chat. De même que pour le market. Est-ce qu'on va bien accéder à notre boutique? Oui, parfait. Nous accédons à notre boutique. Et pour prendre exemple, je copie market dans mon navigateur web. Vous voyez. Et cette fois-ci, dans mon fichier host de ma machine, je vais supprimer toutes ces lignes qui ne me servent plus à rien. Pourquoi? Parce que maintenant, le fait que le site soit accessible depuis Internet, mon PC n'a plus besoin de savoir où se trouve l'adresse IP de l'autre PC qui contient Apache, puisqu'il va faire une demande web qui lui-même va lui répondre où se trouve le PC finalement. Donc ici, je pourrais tester brièvement déjà avec lui. Parfait, j'ai bien le blog. Si je teste avec le market, j'ai bien la boutique. Voilà, vous avez rendu votre site accessible depuis l'internet. Il y a une petite chose à savoir aussi, si on voulait améliorer le truc. Bah non, ça sera peut-être dans un autre tutoriel qui sera une espèce de conclusion, on verra bien. Mais il faut savoir que là pour l'instant on a mis port 80, mais on aurait très bien pu mettre d'autres ports. Bien sûr, il a fallu préciser les ports ici à la fin, dans nos fichiers de virtual host. Hein. Ici il aurait fallu rentrer un port différent de 80. De plus que dans notre pare-feu, ici on aurait pu ajouter, là on était sur TCP, donc on modifier TCP. Ici protocole et port, si on veut en ajouter plusieurs, vous voyez on peut mettre une virgule. Donc je pourrais dire par exemple 81, le 80 et 85, etc. etc. Ce que je voudrais ajouter comme port. D'accord. De plus, que si vous en modifiez ici, pareil au niveau de votre Freebox, dans sa redirection de port, donc c'est réseau local, la redirection des ports. Ici, il faudra ajouter le port que vous avez ajouté en plus. Voilà, donc ça c'est une autre solution. Pour l'instant, on l'a fait sur des noms, mais on peut aussi le faire sur les ports. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura un petit peu éclairé. Donc à savoir et à retenir, c'est que sur nos IP, en domaine gratuit, on a le droit d'en créer 3. Pas plus. Voilà, donc ça c'était une première des options à mettre son site chez soi. Alors il faut savoir que ça a un avantage. L'avantage étant le disque dur, le stockage de votre site. Puisque ce disque dur étant le vôtre, votre stockage sera limité à la taille de votre disque dur.
Par contre, le petit inconvénient, c'est que quand on a une connexion à Internet personnelle, le débit est divisé en deux catégories, en deux parties. La partie est celle que nous utilisons à longueur de temps, c'est-à-dire on est chez nous, on va aller sur Facebook, on va faire une demande de connexion, donc c'est ce qu'on va appeler par exemple le débit sortant, celui qui sort de chez nous pour aller sur Internet. Ce débit en général chez notre fournisseur est très élevé. Par contre, l'autre débit, celui qui est le entrant, celui qui arrive de l'Internet vers chez nous, il est fortement limité. En d'autres termes, ce que cela veut dire, c'est si vous gagnez l'avantage d'avoir un serveur hébergé chez vous, et que le stockage vous ne le payez pas, du moins vous payez juste le disque dur, mais vous vous rendez bien compte que vous allez faire des économies, il faut savoir que vous ne pourrez pas avoir une centaine d'utilisateurs se connectant sur votre site en utilisant de la vidéo ou je sais pas trop quoi. Des trucs très gourmands. Ils pourront, mais ça va très ralentir leur connexion. Donc ça, c'est le petit inconvénient de la chose. C'est que vous serez limité au niveau du débit. Mais vous êtes avantagé au niveau de la taille. Et de la gestion du serveur, puisque c'est vous qui gérez Apache, par conséquent. Voilà. Donc le prochain vous fera voir comment héberger nos sites directement sur un hébergement que l'on va prendre. Alors bien sûr, nous allons voir pour un seul, on verra si on peut le faire pour les trois, si on peut avoir 3 hébergements gratuits. Et en plus, je ferai de la même chose, c'est-à-dire je ne réinstallerai pas tout le site. Je laisserai seulement les 3 fichiers que j'ai mis, les 3 index, dans chacun des sites. De toute façon, vous comprenez le principe que dans le dossier W, il vous suffit de réinstaller le CMS ou de placer les fichiers que vous avez besoin de mettre dans ce répertoire pour que ce soit visible sur le web. Le plus important à comprendre ici, c'est comment accéder au répertoire. Quel réglage faut faire pour qu'on puisse arriver jusqu'à ce répertoire. De notre PC à ce répertoire, en configurant Apache. D'un PC de notre réseau local, en configurant notre fichier host de ce PC, plus en configurant les ports du firewall, du pare-feu, du moins, du PC de destination, celui qui contient Apache, lui ouvrir ses ports, sinon le PC qui en fera la demande dans le réseau local n'aura pas accès. De même que si vous voulez le faire depuis Internet, il faut avoir une adresse IP fixe ou une redirection, comme on l'a fait un petit peu avec les DNS, une sorte de synchronisation avec son IP et le nom qu'on prend chez DNS, et d'ouvrir le port concerné sur votre routeur, votre box, pour autoriser le trafic là où vous l'avez demandé. Voilà. Donc cette vidéo a été un petit peu plus longue que les autres, 1h13, 1h13, 14, on va dire 15, 1h15 quoi. Mais bon, je voulais vous faire voir une configuration un peu plus complète sur 3 hôtes, créés comme ça depuis nos IP, soit en synchronisant avec la box ou non. D'accord ? Ou en installant le programme client. Alors il faut savoir que là pareil, si vous avez le programme client installé et que vous avez des nouveaux hôtes que vous avez ajoutés, ce programme client, regardez dans le parti host, edit host, cliquez dessus, vous verrez que vous avez 2 nouveaux domaines ajoutés et du coup vous pouvez cocher ces nouveaux domaines et ça vous ajoutera 3 hosts qui vous permettront de synchroniser les 3 hôtes. D'accord ? Voilà, donc le prochain tutoriel, comme je vous dis, c'est pour un hébergement public qui n'est pas chez soi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.